Au bout de 7 ans, le dynamisme de l'économie française est parvenu. Loin de là même, on est vraiment dans une stagnation pas bonne. Résultat, cette politique, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle n'a pas marché. Ce qui s'est passé depuis 2017, c'est qu'il y a eu des baisses vraiment importantes, progressives et cumulées, des recettes, des prélèvements obligatoires. Alors pas mal sur les entreprises, on peut penser à la baisse de l'impôt sur les sociétés par exemple, la baisse des impôts de production, chacun représente de l'ordre de dizaines de milliards. Sur les ménages aussi, la baisse de la taxe d'habitation par exemple, alors sur les ménages riches, la baisse de l'ISF, la baisse de l'impôt sur le revenu. La flat tax aussi. La flat tax, donc une sorte de méga bouclier fiscal pour les gens qui ont des revenus de dividendes plutôt que du travail. Tous ces éléments-là, ça fait une sérieuse baisse de recettes de l'ordre de 2 points de PIB, on dit de l'ordre de 60 milliards par an. Baisser les impôts à ce niveau-là et en attendre des retours mirifiques, il y avait une histoire de pensée magique. C'est-à-dire que déjà à l'époque, ça paraissait peu crédible. Et c'est une grosse partie de l'explication du surdéficit qu'on a aujourd'hui, parce qu'un déficit à 2 ou 3 points de PIB, ça se gère assez bien. Un déficit à 6, c'est trop.